Volvo, l'autre marque suédoise, bat des records en France et dans le monde. Nous sommes avec vous, Pascal Belmans, vous êtes président de Volvo en France. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un homme heureux à la tête d'un réseau heureux, c'est suffisamment rare pour être souligné. Volvo va dépasser les 15 000 VP immatriculés cette année en France. 24 ans qu'on n'avait plus connu ça. Absolument, on va battre les records de vente depuis 24 ans, comme vous le disiez. 24 ans et la Volvo 440, qui avait fait un carton à l'époque. Oui, absolument. C'est intéressant de voir aussi que, on progresse de 33% en France, 23% au niveau mondial. Ce qui est intéressant à observer, c'est qu'on commercialise 11 véhicules sur le marché français, oui, et on progresse avec 7 véhicules. Donc, ce n'est pas lié seulement aux nouvelles introductions qu'on a fait avec la V60, la S60. Oui, Volvo aujourd'hui en France n'est pas synonyme de XC60 par exemple, qui a représenté jusqu'à 60% du mix il y a 2 ans, je crois. Elle a fait un gros succès. C'est à peu près 40% aujourd'hui. Aujourd'hui 40%. Donc on a le reste la de la V60, famille 60, V60 et V60, S60, numéro 2, numéro 3. Mais il y a aussi la C70 où on a le deuxième marché, le cabriole, le deuxième marché au niveau mondial, après les États-Unis, ce qui est une performance incroyable. Oui. Mais aussi avec la C30, avec ses... Bon, qui s'essouffle quand même un petit peu aujourd'hui, la C30, hein. La C30, oui. Enfin, mais là, on attend l'introduction d'une compacte 5 portes qu'on va lancer au Salon de Genève. Ce qui est très important, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un mix qui est composé de 7 voitures qui représentent l'essentiel de vos ventes. C'est assez rare, en effet, pour être souligné. Et votre réseau est extrêmement rentable. Le réseau est très rentable, le réseau est très satisfait. Vous savez partager les profits. Absolument, c'est question. On a des concessionnaires. Ce qui fait sourire Caroline Guérin-Pigeon, qui n'est pas distributeur Volvo aujourd'hui. On a des concessionnaires, qui ont investi beaucoup dans la marque Volvo depuis 5 ans, 6 ans, à peu près 100 millions d'euros. Pour la totalité du réseau, donc on rappelle 56 investisseurs. 56 investisseurs. 120 points de vente à peu près. Exactement. D'accord. Donc ils ont investi beaucoup en vue des ambitions qu'on avait en termes de volume. Ils ont cru à votre avenir. Ils ont cru à la vision qu'on avait d'arriver à 1% de part de marché, 20 000 véhicules en 2013. En 2013. Donc ils ont investi, nous avons investi dans des produits, nous avons investi beaucoup en communication, en marketing événementiel. Donc voilà, c'est un partenariat qu'on a avec les réseaux qui est très fort et qui ajoute une dynamique très forte en plus d'avoir des nouveaux produits et dans un cadre macroéconomique qui n'est pas vraiment réjouissant. Qui n'est pas réjouissant, mais qui est favorable aux marques premium et au marché du luxe en particulier. On voit quand même que le marché haut de gamme avance jusqu'à fin novembre d'à peu près 11%. Mais oui. Nous avançons. Vous êtes typiquement un constructeur premium. Nous sommes dans le... Même si vos voitures sont un tout petit peu moins chères qu'une Audi, qu'une BMW. Nous sommes une alternative intelligente vis-à-vis de la concurrence allemande, avec des valeurs qui sont quand même différentes aussi. Donc on se base beaucoup sur l'aspect humain dans notre marque. La sécurité, on a une expression, on est connu pour la sécurité, on continue à l'être et on investit dans chaque fois qu'on sort un nouveau véhicule, on lance une première mondiale en termes de sécurité. Ce qu'on a fait avec la S60, V60, on a la City Safety, la voiture qui s'arrête automatiquement. Alors, message reçu 5 sur 5 dans les pays d'Europe du Nord. En Suède, on voit des S60 et des V60 partout. Hein. Oui, vous avez pris toute la place, finalement. En Suède, on a 20% du marché. 20% du marché. Vous êtes le Renault suédois. Absolument. Voilà, c'est ça. Correct. Alors, on a dit donc 120 points de vente, ça fait à peu près 140 voitures distribuées par point de vente, si on fait une moyenne à la hache. 2,6% de rentabilité attendue cette année. Caroline Guérin-Pigeon, vous qui êtes distributeur d'autres marques, ça vous fait rêver ? En tout cas, je trouve ça très appréciable. Ouais. Très appréciable et effectivement... Vous disiez, vous regrettez de n'être pas concessionnaire à la marque Volvo ? Je regrette forcément de ne pas être sur des marques qui tractent et qui sont rentables. Oui, c'est une certitude. À votre avis, pourquoi des marques comme Volvo, vues de l'extérieur, fonctionnent-elles aussi bien ? Malgré le fait, par exemple, qu'ils ont un actionnaire chinois, que la marque a changé de main, qu'est-ce qui fait la permanence et la pérennité pour vous ? Ils ont su garder leur ADN de marque. Je pense, enfin ça c'est mon opinion personnelle, c'est que je pense qu'ils ont cultivé une vraie ADN de la marque Volvo et du coup fidélisé une clientèle et qui s'est installée dans le temps. Avec des clients très fidèles chez Volvo, Pascal Belmans. Des clients très fidèles, aussi des collaborateurs très fidèles, aussi bien dans le réseau que
que la maison mère. Donc oui, vous savez garder votre réseau. Hein. Bon, à 2,6%, personne ne veut partir aujourd'hui. C'est un élément qui est très important pour un investisseur, d'avoir un rendement qui est fort, qui vous incite à investir de plus. Voilà. Et en plus, je crois qu'il y a une grande souplesse entre le concédant, entre vous, donc le concédant en France, et le réseau. C'est-à-dire très concrètement que vous ne poussez pas les stocks vers le réseau. Lorsque une affaire est difficile, vous savez en région donner le coup de pouce. Les choses ne sont pas fortement encadrées. Place à la souplesse, c'est important. Il y a place à la souplesse, on ne veut pas rater une vente. Donc, c'est très important que nos concessionnaires peuvent s'appuyer sur le support qu'on leur donne. Mais les distributeurs vous en donnent acte, et gré aujourd'hui, en effet. Oui, je vous remercie. Ils ont donné une deuxième place. Ils vous ont donné une deuxième place à la Côte d'Amour, qui cette année beaucoup. Ressemble à quelque chose, disons-le. Oui. Voilà. Alors, votre actionnaire chinois vous laisse une paix royale. Ça aussi, c'est remarquable et c'est de la chance pour vous. Parce que Geely n'intervient pas dans vos affaires au quotidien. Je dirais qu'on est encore plus suédois qu'on était auparavant. Oui. Geely a pris vraiment une approche d'un actionnaire qui se focalise sur le moyen terme, le long terme. Tout ce qui est opérationnel, tout ce qui est journalier, ils ne sont pas impliqués du tout. Ils regardent nos résultats chaque trimestre. Il n'y a pas une masse de Chinois qui ont envahi Volvo, les filiales ou le quartier général. Donc voilà, ils ont beaucoup de respect pour la marque et surtout Li Shifu, le chairman, a beaucoup de respect pour la marque Volvo, a très bien compris la valeur d'une marque haut de gamme et qui ne peut pas la confondre avec une marque généraliste. Donc voilà, donc les marques sont restées très, très séparées. On a reçu une autonomie d'opérer qui est très, très élevée, qu'on n'a jamais vue. Honnêtement, j'ai suivi 27 ans avec Volvo, qui nous aide à être très flexible. Que vous n'avez jamais vu avec votre ancien actionnaire. Absolument, et même celui avant. Il y a des leçons à prendre, en effet, dans ce message. Comme quoi, les tribulations d'un Suédois en Chine ne se sont pas transformées en cauchemar. Puisque nous abordons le plan produit, vous l'avez révélé tout à l'heure, donc l'année prochaine, vous lancez une compacte 5 portes située entre la C60 et la C30, enfin plus exactement à l'envers, entre la C30 et la S60, voilà, pour être précis, et en fin d'année, un hybride rechargeable, une forte actualité produit, et puis ce produit à volume, la compacte 5 portes. Absolument. Donc avec la compacte 5 portes, on entre dans le segment le plus large en termes de premium en France. Donc là, on jouait que sur 16% de ce segment. Maintenant, on aura accès à 100% du segment. À 100% du segment. Qui est de nouveau pour nous un outil extrêmement important pour arriver à nos ambitions. Donc on les rappelle, 20 000 unités en 2013. Correct. Si possible, atteint avant. Si possible, si. Non, parce que quelque part, vous allez être obligé de freiner les ventes si la prochaine compacte est un succès. On ne va jamais freiner les ventes. Mais donc, on a le compact qui arrive. Comme vous dites, il y aura aussi une version XC de ce même compact qui sera lancée au Salon de Paris. Une version XC, voilà, en effet, qui est une de vos spécialités. Et puis on a la V60 hybride rechargeable qui pour nous de nouveau est un véhicule très important. Production en novembre, j'espère d'en avoir une centaine cette année-ci. Oui. La vraie production à échelle sera en 2013, qui pour nous de nouveau est un véhicule très, très important et très intéressant aussi parce que ça permet de choisir plusieurs manières d'utiliser votre véhicule. Jean-Luc Moreau, voiture écologique, l'hybride rechargeable de Volvo. Une solution d'avenir, indiscutablement. Ça semble être la solution intermédiaire, on va dire ça comme ça, en attendant les progrès des batteries qui vont très vite. Parce que ceux qu'enterre le véhicule électrique dès aujourd'hui, moi j'aime bien prendre un parallèle avec le téléphone portable. Souvenez-vous de Radiocom 2000. Oui. Ça pesait 5 kilos, il n'y avait pas d'autonomie, il n'y avait pas de réseau, ça coûtait très cher. Bon, et aujourd'hui c'est un produit de masse. Des smartphones et on n'aurait jamais imaginé il y a 15 ans avoir un smartphone. C'est la même chose avec le véhicule électrique. Oui, mais vous dites l'hybride rechargeable sera un intermédiaire. Alors est-il indispensable ? Voilà, c'est la question. Je pense que oui, déjà dans un premier temps, pour rassurer ceux pour qui l'autonomie limitée encore aujourd'hui du véhicule électrique est un obstacle, en particulier les entreprises. On n'imagine pas une entreprise équiper sa flotte de cadres de véhicules électriques. Parce que le week-end, comment ils font pour partir à la campagne ? Alors en revanche, un hybride rechargeable, oui. Réponse Pascal Belmans. Absolument. Absolument. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite en effet.